La procrastination est une habitude universelle, commune à toute l'humanité. Même si elle peut paraître au premier abord tout friendly, elle cache en réalité de redoutables effets. Bah oui, parce que c'est elle qui va faire la différence entre un trillionnaire qui peut aller au bar à pute et un feignant qui squatte les poubelles. Heureusement pour vous les gens, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 techniques qui vont permettre d'éradiquer cette vicieuse habitude à jamais. En mode, tu penses qu'il y a un mode où t'es le plus légitime à faire une vidéo sur comment arrêter d'être un branleur? Pas à nous! Parle pas avec moi! T'es tout le temps assis dans les vidéos. Culotté! Même, c'est moi qui dirige la chaîne. Ah ouais, ça veut nous faire une dictature à la tonton H. T'as une assiette qui tire la gueule sur la table, et bien au lieu d'essayer de la bait, résous le problème par toi-même et transforme-toi en femme de ménage. C'est à ça que ça sert, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Le sport, les révisions. Par exemple, imaginons que tu t'es fixé un challenge de faire 10 pompes. Et qu'à chaque fois que tu trouves pas le moment dans la journée, tu te dis que là, maintenant, tout de suite, tu vas aller faire ces 10 pompes. Voilà. Gros, tu sais même pas enchaîner les 10 pompes. Parle mieux, parle mieux. Ça peut s'appliquer aussi à des projets. Je vais prendre mon petit exemple. Tu vois, tu veux créer une chaîne YouTube à plusieurs trillions de vues. C'est pas toi ça, hein. Attends, je finis. Pour commencer, il faut bien publier une première vidéo. Et bah, on la filme cette première vidéo. Si elle doit être claquée, elle sera claquée. Si la qualité doit piquer les yeux, elle te rendra aveugle. C'est tout. Si ça doit être claqué, au moins tu l'as fait. T'as entamé le processus. Ensuite, on s'attaque à la deuxième technique. Cette méthode, c'est très simple. Elle consiste à diviser une énorme tâche en plusieurs. Comme ça, elles paraissent pas si impressionnantes. Imaginons que dans une journée très chargée, tu dois y mettre le linge et faire tes devoirs et ta séance muscu. Eh bien, c'est très simple. Tu vas les diviser en une par une. Tu commences par le plus simple. Là, en l'occurrence, c'est faire le linge. Tu te poses et tu fais tes devoirs. Si ça bloque encore, petite astuce, hein. Tu prends un verre d'eau, tu tapes 10 pompes, ou même une pompe, ou même un exercice physique que t'aimes bien, qui va te stimuler un peu et qui va te permettre de mener à bien tes tâches. Troisième méthode, très sous-estimée, la méthode Pomodoro. Consiste en quoi? Eh bien, c'est très simple. Tu travailles 25 minutes et tu fais une pause de 5 minutes. Le problème de cette méthode, c'est que déjà, premièrement, il faut que tu te fixes un cadre en fait. Tu dois pas dépasser 5 minutes. Tu connais, hein. Si t'es le douilleur originel, tes 5 minutes vont se transformer en 50 et tes 20 en 2. Tu perds complètement les bienfaits. Selon moi, c'est pas la plus efficace. Ça peut très vite dérailler, hein. Surtout si ta volonté est quasi nulle. Des métaphores toujours bien douteuses, d'où l'importance d'utiliser un minuteur qui va pouvoir te mettre un petit coup de pression et te rappeler à l'ordre. Si tu fais trop le fou, il va bien vibrer dans tes oreilles, hein. Après ça, bien sûr, faut jouer le jeu parce que si t'éteins ton minuteur, c'est pas très friendly. Petite méthode qui pourrait être efficace, tu mets un minuteur, tu te poses et tu regardes. Si tu joues le jeu, et ça devrait pas être si long. Après, ça peut être avec n'importe qui. Un cousin, un tonton, quelqu'un de ta famille, ton chien, je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, essaie de trouver une personne qui pourra t'aider et bienveillante, hein. Minimum strict en soi. T'invites pas un branleur avec toi. Quoique, peut-être que ça va te dégoûter de la procrastination. À voir en vrai. Et enfin, cinquième méthode, le banger, le banger pour les bilingues, la douche froide. Et oui, vous pensez que vous allez y échapper? Personne ne peut la contourner. Tu dois prendre une douche bien glaciale qui te gèle une partie du cerveau, qui te met en mode freeze, clairement. Comme l'a dit un célèbre philosophe, apprendre c'est se faire souffrance. Donc pas le choix. Non, en vrai je rigole. La douche froide c'est facultatif. C'est pas forcément la meilleure méthode je trouve. Soit quelque chose qui peut être plus efficace, ce serait la méthode de la récompense. Tu te récompenses à chaque fois que tu as accompli un truc, tu as fini ton devoir, petite partie de jeu, tu fais une pause déj. Il y a tout un tas de manières de se récompenser, hein, et ça dépend de vos goûts tout simplement. Bref les gens, la procrastination c'est un adversaire coriace qui s'enracine très facilement dans notre esprit et aux multiples effets vicieux. Mais en appliquant à la lettre ces 5 méthodes, eh bien vous pourriez très facilement mettre une balayette à cet effet pervers en fait. Quoi qu'il en soit les gens, dans la vie en général, des célébrités, des scientifiques, peu importe, les gens qui ont réussi sont les gens qui travaillent. Ce ne sont pas les gens qui se touchent la queue, ok? Si tu vaincre la procrastination, tu pourras devenir le businessman que tu as toujours voulu être, le chat sur lequel tu fantasmes. La clé est entre vos mains, faut simplement savoir ouvrir la serrure.